Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour une prise en main du LG G2. C'est le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur coréen. Et on va tout de suite commencer par s'attarder sur le design. Alors une fois en main, il n'est pas si gros que ça, malgré l'écran de 5,2 pouces voilà, qui occupe 76% de la surface totale du téléphone. Donc on a des bordures très fines et pas grand chose d'autre sur la partie avant. Sur le côté, on n'a aucun bouton, ni à droite ni à gauche. En dessous, on retrouve la prise micro USB, les deux haut-parleurs et la prise jack 3,5 mm. Au-dessus, rien non plus. Et derrière, par contre, on retrouve le capteur de 13 mégapixels avec le flash LED, les deux boutons de contrôle de volume et le bouton de mise sous tension. Le constructeur s'est dit que ça tombait directement sous le doigt. Alors après, c'est un coup à prendre. Moi, je trouve ça pas mal. Par contre, on a souvent l'impression c'est même pas une impression, on cherche à l'aveugle en fait les boutons et on met rapidement le doigt sur le capteur, et ce qui peut laisser quelques traces. Donc c'est une bonne idée, mais il faut prendre le coup quand même. Une fois qu'on l'allume, alors pour l'allumer, si vous voulez pas avoir à appuyer derrière, vous pouvez taper 2 fois l'écran quand il est éteint et ça l'allume directement. Même chose pour l'éteindre. L'écran de verrouillage est personnalisable. Ça c'est Android qui l'apporte, ça tourne sur Android 4.2.2. Une fois qu'on déverrouille l'écran, on a une interface qui est très colorée. Donc on est sur du Android 4.2.2 avec la surcouche LG qui apporte quand même pas mal de nouveautés. On va voir ça. On va se rendre directement dans la barre des notifications où on voit justement tous ces raccourcis et ces applications LG qui sont au-dessus. En appuyant sur modifier, on peut facilement choisir les applications qu'on veut voir ou pas et dans quel ordre on veut les afficher. Voilà. On va commencer avec Quick Memo. Donc Quick Memo, c'est une application qui est assez connue sur les smartphones LG et qui permet d'écrire directement sur le bureau. Donc ça peut être pratique pour prendre des notes, faire une capture d'écran, envoyer tout ça. Évidemment, vous pouvez le faire sur une feuille classique. On a également comme application QSlide qui vous affiche en fait toutes celles qui vont pouvoir directement sortir en pop-up. Donc par exemple, si j'appuie sur l'application téléphone, ça va me mettre une fenêtre, quoi que je fasse, cette fenêtre restera par-dessus. Donc il y a quelques options, évidemment c'est pas l'application complète, mais voilà, on a accès, on peut composer un numéro et accéder au répertoire. On peut régler directement l'opacité de la fenêtre et bien sûr la retirer. Donc c'est pareil, voilà, avec toutes les applications que vous voyez là, vous avez cette possibilité d'afficher une fenêtre en pop-up. On va peut-être retirer le dessin que j'ai mis sur l'écran. Voilà. On a également, donc si je retire QSlide, on a Quick Remote. Donc c'est une télécommande universelle. Vous pouvez paramétrer assez facilement avec votre télé. Ça vous permet de l'allumer, l'éteindre, régler les chaînes. Donc moi je l'ai fait. Bon, j'ai une télé LG, ça marche très bien. Ça fonctionne avec infrarouge. Si vous appuyez là, vous arrivez directement sur l'application. Oh, désolé. Voilà, vous arrivez directement sur l'application. Ça fonctionne bien, j'ai pas eu trop de problèmes pour le configurer. Et bien sûr, on peut ajouter plusieurs télécommandes pour plusieurs appareils. Une autre fonctionnalité qui est pas mal, alors vous avez Miracast qui est compatible uniquement avec les téléconnectés, ou si vous avez un dongle, ça vous permet d'afficher sur votre téléviseur ce qu'il y a sur l'écran de votre LG G2. Après vous avez du classique bien sûr, le mode avion, etc., ce qu'on retrouve sur tous les téléphones. Vous avez le stockage sans fil. Alors ça c'est pas mal, vous appuyez dessus et après en fait ça vous permet d'accéder au contenu de votre téléphone depuis votre ordinateur. Pour ça vous avez simplement à taper
l'URL, ce qui s'est affiché là, vous tapez ça dans votre navigateur internet et ça vous donne accès au contenu qu'il y a sur votre smartphone. Donc ça peut être pratique, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient utiliser cette fonctionnalité. Parmi les autres spécificités, on a également le contrôle avec 3 doigts. Alors je vous montre, par exemple, si on est sur la galerie, c'est l'occasion de vous montrer la galerie qui est assez classique. Si je prends 3 doigts et que je fais comme ça, là, voilà, le téléphone me dit que l'application a été sauvegardée. Et si je fais pareil, je ne sais pas, avec le navigateur internet, je fais glisser comme ça. Et en fait, ça me permet à n'importe quel moment où je me trouve, si je refais le même mouvement dans l'autre sens, ça m'a sauvegardé les applications et je peux y accéder rapidement. Donc si je fais comme ça, voilà, j'ai les 2 applications que j'ai ouvertes, l'application galerie et l'application internet. Et donc j'ai juste appuyé et je retourne dessus. Ça c'est pas mal et ça vous évite d'aller directement dans votre gestionnaire de tâches et de rappuyer dessus pour y aller par exemple. Tant qu'on est sur le bouton Home, on a également un raccourci. Voilà, quand vous restez appuyé, vous pouvez accéder rapidement soit à Quick Memo, soit directement à Google Now. Je vais également vous montrer l'appareil photo. Alors c'est un capteur de 13 mégapixels que possède le LG G2. Il fait des très bonnes photos dans des conditions de luminosité, enfin quand les conditions sont bonnes. Après c'est vrai que quand on est un peu dans des endroits sombres, les photos baissent en qualité et il y a beau avoir un mode nuit, ça n'a pas beaucoup changé la donne. Donc là il y a tous les modes, je suis en mode normal, il y a un mode pour prendre des photos et effacer les personnes éventuellement ou les objets qui sont derrière vous. Le mode ton dynamique c'est le HDR qui fonctionne très bien, qui fait des belles photos. Le mode panorama, le mode VR panorama qui correspond en fait à la fonctionnalité photosphère qu'a mis Google. Donc c'est pour faire des panoramas à 360 degrés. C'est également très efficace, vous le verrez sur les photos du test. Un mode rafale, un mode sport et donc le fameux mode nuit qui, voilà, comme je vous le dis, malheureusement ça n'améliore pas énormément la qualité des photos quand la luminosité est faible. À côté de ça, le téléphone prend vraiment des superbes clichés. Voilà, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc bien sûr, là, il y a les modes, mais vous avez également beaucoup de paramètres avec des effets, monochrome, sépia. Voilà, il y a quand même de quoi faire et le LG G2, il a vraiment un bon capteur, mais il montre ses limites comme tous les appareils photo qu'on trouve sur les smartphones, même les hauts de gamme. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus la galerie, voir même directement les vidéos prises avec le téléphone. Alors l'application vidéo peut être gérée entièrement au doigt, c'est-à-dire, vous voyez là, je fais comme ça, je peux monter ou baisser le volume. Ici c'est pareil pour la luminosité de la vidéo et où que je sois sur l'écran, si je fais dans un sens horizontal, ça nous emmène à différents endroits. Donc ça c'est vraiment bien parce que c'est l'application vidéo par défaut. Et on connaît ça il y a plein d'applications qui font ça sur le Play Store, mais on voit pas toujours ça sur les applications par défaut du téléphone. L'application musique, pareil, c'est du classique, mais ça fonctionne très bien. J'ai mis différents formats, ça m'a absolument tout lu. Voilà, ça gère bien les pochettes. On peut afficher nos playlists, nos albums. C'est très efficace avec une petite touche pour accéder à YouTube pour chercher directement les clips qui correspondent à vos chanteurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le navigateur internet. Alors bon, il est très rapide. De manière générale, le téléphone est très rapide. Voilà, la fluidité c'est sans faille.
On a 2 Go de RAM, un Snapdragon 800, même avec 15 applications d'ouvertes, le téléphone est super fluide. Donc pareil pour la navigation internet, hein, c'est très fluide. La résolution Full HD permet un grand confort de lecture. Le clavier, lui, ne gère pas le swipe, c'est-à-dire on ne peut pas écrire en glissant, mais il reste quand même bien. Si vous allez dans les paramètres du clavier, vous pourrez gérer la frappe à une main, c'est-à-dire le clavier s'affichera plutôt du côté droit ou plutôt du côté gauche, selon que vous êtes droitier ou gaucher. Parce que c'est pas toujours évident, voilà, d'écrire, si vous avez des petites mains, c'est pas toujours facile d'écrire à une seule main. Donc LG a pensé à ça et je pense que ça se généralise de plus en plus vu la taille toujours plus importante de nos écrans. Voilà, bah écoutez, c'était une petite prise en main du LG G2, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez plus de détails, de photos, de caractéristiques techniques directement sur le test. N'hésitez pas à poser des questions et à laisser vos commentaires. Et à très vite sur Fun Android. Merci à tous.